À la une, les artistes et les militantes iraniennes qui se mobilisent à Paris pour soutenir la lutte des femmes en Iran avec François Hollande à leur côté. La réalisatrice Sepideh Farsi et l'ex-président français sont en direct avec nous sur TV5 Monde. Bonsoir Sepideh Farsi et bonsoir François Hollande. Merci à tous les deux d'être avec nous ce soir. Sepideh Farsi, nous sommes à 2 jours du 8 mars. Vous donnez en quelque sorte le coup d'envoi des actions en faveur des droits des femmes de par le monde et notamment en Iran, votre pays. En quoi consiste l'initiative de ce soir ? Nous sommes à l'espace des femmes, qui est un espace historique pour le combat des femmes et pour l'accompagnement des féministes françaises aux côtés des femmes iraniennes en 79 dans leur combat contre le voile obligatoire dès le début de cette révolution qu'on essaye de dépasser. Et je remercie François Hollande d'être à nos côtés pour ce moment de débat. Alors vous l'avez dit, à l'espace des femmes, Antoinette Fouque, François Hollande, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous associer à cette rencontre ? D'abord parce que la cause est mondiale, le fait que des femmes soient aujourd'hui victimes de répression, battues, assassinées, qu'il y ait des empoisonnements dans les écoles de filles en Iran justifie que nous mobilisions tous. C'est pas simplement le combat des femmes, c'est le combat de tous ceux qui sont attachés à des droits fondamentaux. Et comme président de la République, j'ai eu à agir avec y compris le régime iranien. Et donc aujourd'hui, je me sens tout à fait qualifié, si je puis dire, pour être du côté des femmes et pour dire que ce régime doit comprendre qu'il ne peut pas faire n'importe quoi, c'est-à-dire le pire, à l'égard de sa population. Sepideh Farsi, François Hollande vient d'évoquer ces centaines de jeunes filles iraniennes intoxiquées au gaz au cours de ces derniers mois. Aucune explication officielle n'a été avancée. Selon vous, est-ce que c'est un moyen d'étouffer la contestation dans le pays ? On a vu ces images qui ont fait le tour du monde. Complètement. Étouffer, non, ça ne suffirait pas parce que la colère est grande en Iran. Mais faire diversion, oui, évidemment, ils essayent de faire ça, bien entendu. On est à 2 semaines de la fermeture annuelle des écoles pour le Nouvel An iranien. Faire ça sans donner l'explication et de façon aussi étendue, bien entendu, l'idée, c'est de semer la peur. Mais après, on va se dire mais quel est ce régime qui n'est pas capable de protéger sa propre population, si ce n'est de l'attaquer. Donc en fait, c'est vraiment un régime fantoche. Je pense pas qu'ils vont réussir. Aujourd'hui, j'ai reçu un message des premiers groupes de protection civile créés par les parents d'élèves qui se sont déclarés, en tout cas, ils ont donné un ultimatum au gouvernement en disant que si jusqu'à demain vous n'arrivez pas à maîtriser la situation, on va protéger nos filles nous-mêmes. Donc on verra bien. François Hollande, il y a un peu plus de 5 mois, jour pour jour, Mahsa Amini, une jeune de 22 ans, est morte en détention à Téhéran après son arrestation par la police des mœurs pour un port inapproprié du voile. C'est ce qui a déclenché ce mouvement qu'on vient d'évoquer avec Sepideh Farsi. Est-ce que vous pensez que les Iraniennes et les Iraniens peuvent faire tomber le régime ? Vous qui avez été président, vous l'avez dit, vous avez négocié notamment le traité qui avait été présenté comme historique, l'accord sur le nucléaire iranien. Est-ce que ce pouvoir peut vraiment tomber par la seule force des manifestations pacifique ? Le pouvoir iranien est plus fragile qu'on le dit souvent ou qu'il le prétend. Le pouvoir iranien en plus se met en faute par rapport au droit international, pas simplement par ses actions contre son propre peuple, mais parce qu'aujourd'hui il aide militairement la Russie à agir, comme on le sait, en Ukraine, que le régime iranien poursuit des recherches pour faire accéder l'Iran à l'arme nucléaire, donc c'est suffisamment grave pour que la pression internationale soit forte. Après, il ne nous appartient pas de dire comment le régime doit tomber, ça fait partie de ce que les Iraniens eux-mêmes doivent décider, mais le rôle des pays comme le nôtre, la France, l'Europe, c'est de faire cette pression, c'est de sanctionner et c'est de faire en sorte que l'Iran ne puisse pas s'octroyer une liberté. Mais François Hollande, pardonnez-moi de vous couper, mais on voit le résultat des sanctions internationales. Excusez-moi, nos voix se chevauchent quelque peu, Monsieur le Président, mais on sait que les sanctions, parfois, elles renforcent plus le régime qu'elles sont censées affaiblir que la population. Je connais parfaitement ce discours et il vaut pour beaucoup de dictatures
où on dit mais non, ne faites pas de sanctions, ça se retournera contre le peuple. Non, les sanctions, elles sont nécessaires. Elles sont la preuve même qu'il y a une réaction de la communauté internationale. Et les sanctions ne doivent pas être simplement contre la population à travers des moyens économiques. C'est aussi à l'égard des dirigeants, c'est aussi à l'égard en Iran des gardiens de la révolution qu'il faut agir. Parce qu'il y a des circulations qui seront à ce moment-là interdites, il y aura des investissements qui seront empêchés, il y aura de l'argent qui ne pourra pas circuler. Donc les sanctions, je les justifie par rapport à l'Iran, je les justifie par rapport à la Russie, je les justifie chaque fois qu'il y a des mises en cause des droits fondamentaux. Parce que sinon, qu'est-ce que fait la communauté internationale si elle ne fait pas de sanctions? Elle laisse faire. Alors, est-ce que Sépideh Farsi, je vais peut-être essayer d'aller vers vous. Je ne sais pas si vous m'entendez, Sépideh Farsi. Bah, visiblement non. Peut-être que si. Ah, François Hollande, vous avez remis l'oreillette, François Hollande. Est-ce que vous m'entendez? Non, mais elle vous entend. Vous m'entendez aussi. Maintenant, Bon, bah, oui, parfait. Sépideh Farsi, moi j'avais juste une petite question. Il y aurait juste une minute. Vous me dites, allez, je vais être un peu dur, oui ou non. Le fils aîné du dernier Shah d'Iran réaffirme son ambition pour incarner une transition démocratique en Iran. Il dit avoir un projet. Qu'en pensez-vous? Vous le suivez ou pas? Je ne le suis pas personnellement, mais je le salue comme un démocrate qui veut accompagner la transition en Iran aux côtés d'autres opposants. Lui-même l'a dit à plusieurs reprises que le jour où la transition est terminée, sa mission est terminée aussi. Donc il ne souhaite pas être candidat à la tête du pays. Par contre, il veut accompagner cette transition. Merci. En ce sens-là, je le salue, au même titre que les autres membres de l'opposition qui seront les futurs leaders pendant cette phase. Merci beaucoup Sépideh Farsi, merci beaucoup François Merci Hollande à vous. d'avoir été tous les deux avec nous en direct de l'espace. Donc Antoinette Fouque au cœur de la capitale à Paris. Merci à tous les deux.